Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mystic Moon, l'ésotérisme pour tous. Aujourd'hui je suis là pour vous partager mes favoris mystiques du moment, un format vidéo que j'adore faire et qui je sais que vous aimez beaucoup, et ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Et donc qu'est-ce que c'est que ce format? C'est que je vous partage des éléments qui ont vraiment marqué ma pratique, que ce soit des outils, que ce soit des lectures ou des expériences. C'est l'occasion pour moi de faire un petit peu le tour de tout ça. Et donc j'adore partager avec vous tout ce qui m'a apporté et marqué dans ma pratique magique, sorcellerie, spirituelle. Comme vous le savez, en ce moment la chaîne YouTube est au ralenti parce qu'il y a plein de choses qui se passent dans ma vie et que je peux pas tout faire. Donc je suis quand même très contente d'avoir réussi à trouver de quoi vous faire plein de beaux partages pour ce format qui, comme je vous disais, n'était pas sorti depuis longtemps. Si vous voulez comprendre ce qui se passe en ce moment sur Mystic Moon et pourquoi il y a moins de vidéos, il y a une vidéo qui vous explique tout, qui s'appelle Je vous raconte tout ou quelque chose comme ça. Et en résumé, en gros, je rentre un mois en France, je fais des retraites en physique en France, je déménage et j'ai des gros projets pour Mystic Moon qui sortent en septembre. Donc je ne peux pas tout faire. Et c'est pour ça aussi que du coup j'avais moins le temps d'aller explorer de nouvelles inspirations. Mais là j'ai 2-3 pépites à vous montrer. Je vais vous montrer un outil très cher à mon cœur que j'ai racheté et qui du coup est beaucoup plus adapté à ce dont j'ai besoin par rapport à ce que j'avais avant. Donc ça j'ai très hâte de vous montrer. J'ai un outil d'une créatrice qui m'avait contacté, qui est une pépite, que j'ai bien hâte de vous montrer à quoi ça ressemble. Je vais également vous parler de 2 livres que j'ai reçus de chez Alliance Magique. On va commencer avec cet outil là que j'adore et que j'en ai pris un nouveau. C'est une cape. J'ai pris une nouvelle cape. Pourquoi? Parce que la mienne que j'avais d'avant arrivée de vivre en Suède, donc ça faisait un petit moment déjà. En fait cette cape était vraiment trop bien mais très légère et pour ici c'est un peu compliqué. Vous voyez on est en plein mois d'août et je suis en petit pull. Il y a du vent, il fait frais, les températures en Laponie, même en été c'est pas très élevé. Bon alors j'aurais pas besoin de cette cape en été, ça c'est sûr, l'autre ira bien. Mais pour les 3/4 du temps j'en aurais bien besoin. Et donc en fait pour moi c'était important d'avoir une cape qui me tienne chaud pour pouvoir pratiquer en extérieur. Parce que si vous voulez, c'est important pour moi d'avoir un habit de cérémonie quand je pratique. Alors pas forcément toutes mes pratiques, mais par exemple les grosses célébrations, les rituels qui marquent des temps forts, pour moi j'ai besoin, mais ça c'est très personnel, hein, j'ai besoin d'avoir un habit cérémoniel, sauf que en plein hiver, même en automne, même en printemps ici, un habit cérémoniel qui est chaud également, c'est un peu compliqué. Et donc la cape c'est génial parce que elle va permettre de faire plein de choses. Elle va me permettre de me tenir chaud et de recouvrir du coup des habits qui sont pas forcément des habits cérémoniels pour moi, mais qui vont me permettre d'avoir chaud, et la cape hop qui vient les recouvrir et du coup devenir mon habit cérémoniel et en même temps me chauffer. Mais elle va aussi permettre plusieurs choses, et moi ce que j'adore, et vous verrez avec le deuxième outil que j'ai à vous présenter, c'est ça qui est important pour moi quand j'acquiers des outils, c'est qu'ils soient vraiment multifonctions au maximum, qui me permettent en fait de faire plein de choses en même temps, et que je sois pas limitée à une seule utilisation, parce que sinon du coup je multiplie les outils et j'aime bien que ça soit clair, efficace et simple dans ma pratique. Par exemple la cloche je l'utilise pour 5 fonctions différentes dans ma pratique. Donc le chaudron c'est pareil, la baguette aussi, j'essaye d'avoir vraiment des outils où je sais que je vais en utiliser pour plein de fonctions différentes. Et bien la cape c'est pareil, puisqu'elle va me permettre de me donner chaud, de recouvrir mes vêtements de civil quand je suis en cérémonie, et du coup de pouvoir pratiquer dehors même dans les saisons plus fraîches. Mais ça va me permettre aussi de me protéger, puisque c'est vraiment pour moi, alors pour vous dire c'est une cape, en plus elle a une histoire trop bien, parce que je vais la consacrer en rituel de groupe avec les membres de la plateforme Magie Saisonnière, puisque on va consacrer un objet de pouvoir, et donc moi je vais consacrer ma cape. Donc j'en suis très heureuse. Et donc voilà, elle me sert aussi pour la protection puisqu'elle me recouvre. Elle me sert aussi pour les états de conscience modifiés et les moments de transe et de concentration. Je vais vous expliquer tout simplement, ça se passe avec la capuche. Donc ça c'est un élément qui est très important pour moi dans une cape, c'est d'avoir une capuche. Et donc la voici, et en fait quand je travaille dans ces états là, je me recouvre complètement le visage
Et comme ça je suis dans l'obscurité et j'ai vraiment besoin de cette obscurité pour pouvoir rentrer dans ces états là. Et donc elle me sert aussi comme objet de pouvoir, donc c'est l'objet qui va me permettre de protéger mon pouvoir mais aussi de l'amplifier, un peu comme si j'étais dans mon chaudron finalement avec cette cape. Et voilà, c'était très important pour moi qu'elle puisse remplir toutes ses fonctions. Donc je ne l'ai pas faite moi-même, j'aurais pu potentiellement mais je ne suis vraiment pas assez douée en couture pour ça et que je voulais vraiment quelque chose qui me dure dans le temps et donc que les coutures soient vraiment parfaites, qu'il n'y ait pas des petits fils qui perdent dans tous les sens comme j'aurais très bien pu le faire. Je l'ai trouvé sur Etsy qui est une plateforme où il y a beaucoup de créateurs et de créatrices en Europe, en Union Européenne notamment, donc vraiment en plus qui permet de privilégier et de l'artisanat et du local entre guillemets, en tout cas Europe, Union Européenne. Et c'est une créatrice qui est d'Ukraine, qui fait des trucs très efficaces parce que ça répondait à tous mes besoins. Je vais vous expliquer, c'est-à-dire que à force de pratiquer avec une cape, j'ai bien vu ce qui me limitait et les problématiques que j'avais, et donc je recherchais la cape qui répondait à tous mes besoins. Besoin numéro 1, c'était d'avoir des trous pour y passer mes mains. Alors ça paraît vraiment pas important, mais en fait ça l'est quand on pratique en extérieur et qu'il fait froid. Si en fait il n'y a pas de trou, et bien quand je vais pratiquer, je vais devoir du coup utiliser mes mains, utiliser mes bras, et donc je vais devoir les sortir et donc ouvrir ma cape. Et donc bah, je vais avoir froid. Alors que si je peux mettre mes mains comme ceci, je peux utiliser mes bras, mes mains sans ouvrir ma cape. Ça c'est un détail qui change tout et que je n'avais pas sur la première. Autre détail, c'est de pouvoir l'attacher. Ça c'est tout bête, quelque chose aussi que vous pouvez rajouter potentiellement par la suite, mais c'est de pouvoir l'attacher. Donc là on voit pas bien, la lumière est vraiment pas bonne là, hein. Mais bon, je pense que vous voyez le principe. Il y a un bouton et avec de quoi attacher la cape. Ça c'est hyper important parce que du coup ça me permet vraiment de faire ma vie dans mon rituel et de savoir qu'elle est bien accrochée. Parce que quand il n'y a pas d'attache, parce que j'ai déjà eu le cas, quand il n'y a pas d'attache et que qu'elle est comme ça, et ben si tu fais le moindre geste, le moindre mouvement, bah, elle commence à tomber quoi, tout simplement. Donc pouvoir l'attacher, c'est vraiment pas un détail pour moi quoi. Donc voilà, c'était les trucs qui étaient importants pour moi. La capuche, les attaches ici, pouvoir passer les mains. Et il y a le petit truc bonus que je n'avais pas demandé. Parce que du coup, elle a été faite sur mesure. Elle a pris ma dimension en hauteur tout simplement. Parce que il faut que la cape soit suffisamment longue pour bien me protéger complètement. Mais pas trop long parce que si je marche dessus et que je l'abîme, c'est vraiment pas cool. Et donc là, pour le coup, elle me permet vraiment d'être à ma dimension puisqu'elle a demandé ma hauteur, donc ça c'est vraiment génial. Et donc je vous disais, le petit bonus que j'ai pas demandé mais que je trouve hyper pratique, c'est qu'il y a des poches de chaque côté à l'intérieur, des poches qui sont quand même franchement grandes, où je vais pouvoir mettre plein de petits outils. Je pense à mon couteau, je pense à ma baguette que je pourrais largement mettre ici. Enfin je suis trop contente parce que en plus ça va me permettre vraiment d'avoir mes outils de pouvoir aussi qui sont à l'intérieur de ma cape pour leur protection et pour les amplifier, etc. Donc je suis trop heureuse et voilà, et j'ai hâte de pratiquer avec. Là il fait encore un petit peu trop chaud, mais je m'inquiète pas, ça va pas durer longtemps. Je vais pouvoir bientôt l'utiliser. Donc voilà pour ce premier outil où je suis très heureuse. Et je vais pouvoir passer au deuxième outil. Donc là c'est pas du tout la cape, je l'ai choisie moi, je l'ai achetée moi, voilà. Par contre le deuxième outil, c'est une créatrice qui m'a contactée qui s'appelle Brindel. Elle est dispo, elle a un compte Instagram. Elle m'a contactée et pour être honnête, j'ai régulièrement des personnes qui me contactent pour des partenariats. Donc là c'est pas un partenariat dans le sens où je suis pas payée pour en parler du tout. Et c'était très clair avec la créatrice que si ça ne me plaisait pas, je n'en parlerai pas. C'est pas facile pour les créateurs d'entendre ça parce que bah, du coup ils donnent de leur temps et de leur création et que si on n'en parle pas, bah, c'est du temps et une création qui est perdue. Mais elle m'a fait confiance, elle a joué le jeu
Donc merci à toi. Et c'est extrêmement rare que je parle voilà, de créateurs ou autres, parce que très souvent je suis franchement déçue de la qualité, de l'approche, où tu te rends compte que bah non, en fait c'est pas artisanal, que bah non, c'est pas fabriqué en France. Et moi c'est important que je dis pas que tout ce que j'achète est dans ces valeurs-là, parce que ben, je suis comme tout le monde et parfois j'achète des bougies au supermarché ou ce genre de choses, quoi. Voilà. Mais par contre, que j'en parle sur ma chaîne YouTube, là j'ai envie que ça soit vraiment nickel, quoi, et que je vous propose des choses que bah, je suis fière en fait de montrer, quoi. Et donc elle est venue à moi avec un outil multifonction. Alors là, forcément ça me parle. Ça me parle, c'est un outil qui est complètement fait à la main, vous allez voir, qui est génial, qui est lié à la base plutôt à la divination, mais moi que je l'ouvre à bien plus. Je vais vous montrer l'outil, vous n'allez pas comprendre tout de suite, il faut que je vous le fasse découvrir. Voici l'outil quand il est fermé. Ça ressemble à une petite pochette, comme vous savez, une petite pochette de soirée. Et vous allez voir, c'est en fait un outil qui permet de transporter des jeux de tarot, d'oracle ou d'autres types d'outils, et qui permet en fait de faire un tapis de divination. Mais moi je m'en sers pour plus, je m'en sers aussi pour transporter certains outils et comme nappe d'hôtel, et également quand je suis en voyage ou quand je vais en forêt, que je pratique en forêt. Alors vous allez voir, c'est d'une qualité incroyable, très sincèrement. J'adore la qualité et encore vous n'avez rien vu puisque tout est peint à la main à l'intérieur, c'est assez magique. Donc c'est un petit format qui est vachement pratique parce que c'est vraiment pas très grand et tu peux vraiment le transporter très très facilement et tu peux, vous voyez, mais là il est vraiment pas plein, hein. Je peux encore y glisser plein de choses et du coup c'est vraiment cool parce qu'il permet et de transporter et une fois déplié de pratiquer directement dessus. Enfin, c'est juste génialissime, j'adore le concept qui est vraiment pas compliqué et en même temps qui est très très ingénieux. Donc voilà, on peut voir ici déjà les petits détails, des petites pampilles qui sont ici. Tout ce que je vais vous montrer là, c'est du complètement personnalisé. Donc vous pouvez lui demander tout. Les couleurs, les pampilles et vous verrez aussi le dessin à l'intérieur. Vous pouvez lui demander tout ce que vous voulez, après c'est dans la mesure de ses possibilités et de ce qu'elle a bien entendu, mais en tout cas il y a vraiment beaucoup de possibilités de personnalisation. Vous voyez même le petit nœud qui l'attache à des petits détails et voilà, on est sur du velours là ici à l'extérieur, vert, vous l'aurez compris, le vert c'est ma couleur, c'est la couleur de ma cape, donc ravie d'avoir cette couleur. Et donc tout simplement je vais l'ouvrir et je vais pouvoir le déplier, je vais vous montrer comment ça se passe. Donc comme vous avez vu, j'ai défait le nœud et tout simplement hop, on déplie comme ça, comme ceci, et on l'ouvre et on se retrouve avec un tapis. Alors j'ai pas mis tous les petits outils que je mets d'habitude, vous voyez que j'avais largement la place de les mettre, c'est juste que je voulais vous montrer la version officielle de comment elle l'a pensé, même si moi bah, je l'ai un petit peu détourné. Donc vous voyez, il y a une place de folie. Ici on a 3 rangements, donc 3 pochettes qui elle les a prévues pour ranger des tarots et des oracles. Donc ici il y a 2 tarots et il y a un oracle et vous voyez il y a largement la place de les ranger. Je vais vous montrer après. Mais vous pouvez aussi vous servir des pochettes pour ranger d'autres choses, pas que des tarots et des oracles, pour ma part en tout cas. Moi j'ai hacké un peu le système. Et on peut aussi, il y a une petite pochette ici. J'en profite pour vous montrer là son petit logo, Brindel. Et donc là tout peut être bien sûr choisi, hein, le type de tissu etc. Mais j'adore les détails. J'adore quand tu sens que la personne elle y a mis vraiment du cœur. Et qu'elle a vraiment pensé à ce que ce soit beau et pratique et qu'il soit pensé pour une utilisation, quoi. Enfin, je trouve le tout génial, puisque du coup le petit détail c'est que ici les pochettes c'est la même qualité, le même tissu qu'on voit ici, et de très bonne qualité. Et puis on a les petits détails ici aussi, et vraiment c'est génial parce que quand on l'ouvre en fait, à l'intérieur aussi on a le détail. Ici, c'est des petites obsidiennes grises que j'ai choisies. Donc, vous pouvez même choisir, ça va jusque-là, hein. Les boutons, ce sont des pierres semi-précieuses et vous pouvez choisir les pierres semi-précieuses. Et je lui ai dit, sois libre pour ici la création, fais ce que tu as envie, en rapport avec mes intérêts qui sont la forêt, la nature et le vert.
c'était un peu mes indications. Et elle m'a sorti des bouleaux qui sont les arbres avec lesquels je travaille le plus. Et puis il y a plein de petits détails comme des papillons, des feuilles, il y a des petites dorures ici. Enfin, c'est juste magnifique. Et ça, bien sûr, vous pouvez le personnaliser. Et elle fait aussi des créations qu'elle propose que vous pouvez directement acheter, qui sont déjà faits. Ou vous pouvez demander des personnalisations. Donc voilà, je suis très très contente du résultat. Donc c'est tout fait main. Les coutures sont d'une qualité géniale. Donc ça aussi, je suis très contente. Et vous avez même ici... vous voyez du coup les petites pampilles qu'on voyait là et du coup qu'on revoit sur le dessus quand c'est ouvert, donc ça c'est très très sympa. Et le petit fil qui est ici pour l'attacher, je vous montrerai comment je l'attache parce que c'est vraiment hyper simple. Je sais pas si c'est comme ça elle qu'elle fait, mais moi ça me va bien. Et donc ici on a le tarot de la magie verte, vous voyez, qui tient bien, qui est un tarot de taille standard. Et on a ici le Mystical Dream Tarot qui est plus gros, hein. Vous pouvez voir, il est plus gros que le tarot de la magie verte. Il reste dans des tailles standards, mais on va dire dans le grand de la taille standard, et il rentre nickel. Et puis ici on a un petit oracle qui est l'oracle Histoire de sorcière, qui rentre nickel avec en plus le livret, puisque là c'est un petit livret, donc c'est juste génial. Et voilà, et ça s'ouvre et se ferme très facilement, donc ça aussi c'est quand même bien pratique, puisque le but c'est pas d'y passer 3 heures, et surtout ça nous fait un immense espace, comme vous voyez. Si je prends un tarot qui a quand même 78 cartes, on peut largement le déplier complètement et se faire ses tirages, mais on peut aussi du coup utiliser tout cet espace pour la pratique et pour avoir une nappe d'hôtel. Elle l'a pas pensé comme ça. Je lui ai dit mais ça serait trop bien en nappe d'hôtel. Et j'ai même pensé, je l'ai pas encore fait, mais à utiliser cette partie là. Du coup il n'y a pas les pochettes, donc à le retourner. Mais voilà, il faut pas prendre le risque d'abîmer ici, comme c'est peint à la main. Donc c'est pour ça que je l'ai pas encore expérimenté, mais il y a une possibilité. En tout cas j'adore parce que je peux vraiment en faire plein de choses. Et une fois qu'il est refermé, comme je vous disais, j'y glisse moi mon carnet de pratique, ce que j'appelle mon carnet de voyage. J'y glisse couteau, je peux aussi glisser ma baguette et stylo également. Stylo aussi que je glisse souvent ici. Le couteau aussi, je peux le mettre là. J'ai un petit couteau qui tient ici. Allumette aussi. Donc du coup, quand je pars faire mes rituels, hop, je prends ma petite pochette et j'ai tout. Je peux aussi, souvent, moi j'utilise qu'un tarot ou qu'un oracle, donc je peux utiliser ces deux pochettes-là pour ranger d'autres outils. Mais là, typiquement, comme je rentre en France, je vais prendre ces deux tarots et cet oracle-là. Et du coup, tout tient nickel. Et donc pour le fermer, comme je disais, je ne sais pas si c'est comme ça que elle fait. Mais moi, ce que je fais, c'est que je referme d'abord cette partie-là, ensuite cette partie-là, la partie du bas que je replie comme ceci, et ensuite je plie comme ça, comme cela. Et voilà mon petit paquet. Alors il y a des petites graines de bouleau, justement. Et puis ensuite on vient le fermer ici, tout simplement. Et donc c'est hyper simple, et c'est là où on a après le petit effet pochette là. Et comme là ici je vous disais, en général quand j'en suis là, hop, je glisse mon petit carnet ici de pratique, et voilà, comme ça il est bien protégé, il bouge pas, enfin c'est génial. Et on peut encore glisser des choses ici hein, sans problème. Donc c'est trop cool. Je pense qu'elle l'a pas du tout prévu pour ça, mais du coup c'est ça qui est bien, c'est que ça permet plein de choses. Et puis voilà le résultat, comme tout à l'heure au début, c'est vraiment trop simple à faire, très pratique, j'en suis mais tellement heureuse et contente. Du coup merci beaucoup à toi Brindel pour ta confiance, et félicitations pour cette créativité, cette ingéniosité et la qualité de ton travail. C'est très appréciable et j'en suis très heureuse. Je vous la conseille les yeux fermés si c'est le type d'outil qui vous intéresse et qui vous plaît. Et pour la prise de contact, ça se passe dans la description sous la vidéo. On va continuer avec du coup 2 livres que j'ai reçus de chez Alliance Magique. Donc pareil, je les ai reçus gratuitement, mais je ne suis pas payée pour en parler. Je vais être très honnête avec ce que j'en pense. C'est moi qui les ai choisis parce que vraiment les thématiques m'intéressaient. En fait, de temps en temps, ils me contactent en disant bah voilà, on a telle nouveauté, est-ce qu'il y a des choses qui t'intéressent? Et j'ai dit oui, ces deux-là m'intéressent. On avait la magie solaire,
La magie du soleil, pardon, de Rachel Patterson. Donc c'est les éditions Danae de chez Alliance Magique. Et toujours chez Danae, Alliance Magique, le guide de la déesse, qui est de la prêtresse Brandy Ozette. Osette, je ne sais pas comment on prononce. Désolée. Ce que j'aime bien toujours ces éditions là, c'est que les deux sont imprimés vert et imprimés en France. Donc voilà, c'est toujours une démarche que je trouve très appréciable. Et celui-ci est au prix de 14 € et celui-ci est au prix de 18 €. Je vous ai pas donné les prix pour la cape et le reste parce que ça dépend énormément des matériaux que vous allez choisir, de la dimension, de toute la personnalisation. Donc c'est impossible de vous donner un prix. Mais là, pour le coup, le prix il est fixe, il change pas. Alors la magie du soleil, j'étais très intéressée parce que moi-même j'ai écrit tout un cours sur et que j'ai appelé magie solaire, c'est pour ça que je me suis trompée, que j'ai appelé magie solaire. Si vous intéresse, en plus il est en grosse promo, enfin c'est pas qu'il est en promo, c'est que j'ai vraiment réduit son prix parce qu'il date d'il y a un moment et que ben voilà, c'est des cours pas qui sont passés, mais ben je sais qu'aujourd'hui les cours sont de meilleure qualité au niveau de la mise en forme, etc. Et que ben voilà, je trouve normal que les anciens cours soient forcément moins chers. Du coup si ça vous intéresse, allez voir parce que je trouve qu'en plus c'est très complémentaire à ce livre dans le sens où c'est pas la même approche. Pour moi la magie du soleil c'est hyper important et je vous en reparlerai. Je suis en train de préparer des choses qui vont prendre du temps à arriver mais qui arriveront un jour, où je vais vous parler justement à quel point pour moi le soleil est central dans la pratique et beaucoup plus que la lune pour ma part, hein, me concernant. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de livres qui explorent la thématique de la lune mais pas beaucoup de la thématique du soleil et je trouve que c'est bien dommage. C'est pour ça que j'avais fait un cours sur le sujet parce que bah, il n'y avait pas vraiment de personnes qui abordaient le sujet du soleil dans la pratique, ce qui pour moi est tellement central, surtout dans les pratiques nordiques où je suis, que je trouvais ça surprenant en fait. Et quand il y a un livre qui est sorti, je me suis dit bah oui, il faut que je sache un petit peu ce qui se dit, ce qui se raconte. Et donc on est du coup, comme je vous le disais, sur une approche assez complémentaire dans le sens où là, elle va aller détailler des aspects de compréhension du soleil en lui-même, c'est-à-dire c'est quoi un cycle solaire, les phases du soleil, les propriétés du soleil, et vous allez avoir après plein de choses reliées au soleil. Donc les plantes reliées au soleil, les encens, toutes les correspondances en fait, les cristaux, les divinités qui correspondent au soleil, etc. Et vous avez des petites pratiques, vous avez de la divination, des offrandes, sortilèges, mais c'est assez léger. Pour moi, vraiment l'intérêt de ce livre, c'est de comprendre l'aspect solaire dans la pratique, mais c'est normal, on peut pas tout avoir dans un livre. Je trouve qu'il y a moins l'aspect pratique concrète qui est développé, où ça nous permet d'avoir une idée. Il y a quand même pas mal de choses, mais c'est survolé pour l'aspect pratique. Et que là où j'ai vraiment trouvé la richesse du livre, c'est plus sur les aspects théoriques de compréhension du cycle du soleil. Ce que j'ai pas fait moi dans le cours justement, où on a une petite partie théorique mais assez light et où finalement je propose beaucoup plus de rituels avec le soleil. Donc bah du coup c'est bien parce que je trouve ça plutôt pas mal, parce que si vous avez le livre peut-être que le cours vous intéressera, et inversement si vous avez mon cours peut-être que le livre vous intéressera. Donc voilà pour ce livre. Du coup bah, qui m'a plu parce que qui abordait des sujets que moi-même j'ai pas abordé jusqu'à maintenant, alors que c'est vraiment une thématique qui est très importante pour moi, donc je trouve vraiment cool. C'est un très bon support pour moi aussi, pour savoir un peu comment elle a abordé elle les choses et comment les transmettre en fait. Et puis du coup le guide de la déesse, alors j'étais très intriguée parce que j'ai le guide de la déesse, parce que la déesse c'est quand même pas un petit sujet, et c'était explorer les attributs et les correspondances du féminin sacré. Alors moi le terme féminin sacré me pose problème, ça me concerne, c'est très personnel, donc c'était pas du tout la partie féminin sacré qui m'intéresse, mais vraiment l'aspect guide de la déesse qui me posait question et que j'avais envie d'en savoir plus. Et donc c'est vraiment un livre de correspondance autour de l'archétype de la déesse et dans les différentes cultures et traditions. En ça je trouve que c'est franchement novateur, parce que j'ai jamais vu un livre de correspondance sur ce sujet. Et en ça je trouve que c'est assez chouette, c'est-à-dire que ça va aller vous dire par exemple, ok pour la magie lunaire voilà toutes les divinités concernées, les déesses concernées. Pour la magie solaire, pour la maladie, pour le mariage, la maternité, les océans et l'eau, pour les esprits ou les spectres, l'équilibre, etc. Et vous avez toute la liste. Et après vous avez d'autres approches bien entendu pour les correspondances je crois, ou pas. Peut-être que j'ai des bêtises en fait.
Si, après vous les avez aussi par région du monde également. Donc voilà, il y a plein de catégories comme ça pour pouvoir aller découvrir quelle déesse correspondrait à quoi. Et vous avez quelques explications, alors un tout petit paragraphe par déesse au début. J'ai jamais vu cette approche là et du coup je trouve cool de voir que ça existe et je trouve que c'est toujours inspirant de s'ouvrir un peu à d'autres approches. Moi ça répond pas à mon approche du travail avec les divinités, mais encore une fois c'est très personnel, donc peut-être que vraiment vous vous y retrouverez dedans et je pense très sincèrement qu'il y a plein de personnes que ce type d'approche et de livre intéresse énormément. Le concept, la qualité d'écriture, c'est là, c'est novateur, j'ai jamais vu ça, la couverture est magnifique et je pense sincèrement que ça plaira sûrement à plein de personnes. Merci beaucoup aux éditions Danaï Alliance Magique de me faire toujours confiance malgré que ça fait 3 mois que j'ai ces livres et que je vous les présente que maintenant, donc merci encore de leur confiance. Et d'ailleurs l'oracle Histoire de sorcière que j'ai rangé tout à l'heure viennent de chez eux aussi, des éditions Arcana Sacra qui viennent aussi de chez Alliance Magique si ça vous intéresse. Et voilà pour ça. Du coup j'ai terminé un peu avec toutes mes inspirations du moment qui étaient surtout des outils et des livres, parce que c'est un peu ça qui a animé ma pratique ces derniers temps. Ça m'a fait bien plaisir de passer par là. Et puis je vous retrouve très très vite. Et du coup je vous souhaite un bel été si vous êtes comme moi au mois d'août. Puis je vous dis à bientôt. Ciao!